Euh, pour moi, c'est un mouvement de rébellion surtout et de lutte contre l'ordre établi, contre l'autorité et tout ça. Je le rattache beaucoup aux années Sex Pistols. Alors, je connais pas trop bien ce mouvement. En tout cas, je trouve qu'il est pas souvent représenté de nos jours. Pour moi, c'est plus, ça a plus été, je pense, dans les années 90 ou 80, quelque chose comme ça en France. Mais peut-être un mouvement de revendication chez les jeunes qui a surtout pris dans les grandes villes et qui s'est un peu répandu maintenant. Il y a de tout, il y a certains punks qui peuvent être violents comme il y a certains gens qui, dans d'autres musicaux qui peuvent être violents et tout. On a une mauvaise image des punks parce qu'il y en a qui font la route, il y en a qui sont à la rue et tout, mais c'est pas que ça. Le punk, c'est aussi refuser un ordre établi, c'est trouver de quelle manière arranger les choses. Les punks qui véhiculent souvent des idées hyper positives, antiracistes, anti-homophobes, antisexistes. Faut pas oublier tout ça. Donc il y a une violence dans la musique, justement c'est une espèce d'exutoire pour être plus calme après dans la vie et pour pouvoir réfléchir à tout ça. Il y a le grand cliché iroquoise, pantalon un peu, je sais pas comment ça s'appelle, tartran, c'est ça? Oui, carreaux. Un truc comme ça, ouais, à carreaux, un peu à l'écossaise. Ouais. Le t-shirt un peu déchiré et les chaînes et grosses boots. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec toute la mouvance qu'il y a eu autour de la lutte des genres et des choses comme ça, il y a des mouvements punk du coup qui sont vachement plus dans l'androgynité et ces choses-là. Voilà, il y a eu plein de punks différents. Il y a le punk à crête qu'on appelle le street punk, plutôt des classes sociales plutôt prolétaires, plutôt pauvres. Il y a eu du punk rock un peu plus littéraire, Television, ils lisaient des bouquins et tout. C'est vraiment très large et ça continue encore aujourd'hui. Dans le magasin, comme on a eu tous ces disques avec nous depuis qu'on est tout petit, on a plus eu d'éclairage là-dessus. Les gens qui ont juste l'idée d'un punk vociférant de la musique auquel on comprend rien, pas mélodique et qui va se bagarrer et tout, forcément ils n'ont pas un a priori positif. Mais c'est très réducteur que dire que le punk c'est que ça. Oui. C'est souvent caractérisé par, des jeunes en blouson en cuir dans la rue, la grosse crête, machin, qui écoutent de la musique hardcore, des trucs comme ça, voilà. Ouais. Pour moi, je vois un peu cette image-là, même si c'est pas du tout ça, je pense, et voilà. Au punk, quoi. Ouais. Tout ce qui est Sex Pistols, de Who et ces choses-là. Et on fait un peu tous les styles et notamment du punk rock. On a un gros bac punk rock, même proto-punk, ce qu'il y avait avant le punk. Donc le punk rock c'est une définition qui est hyper large mais qui en fait regroupe beaucoup de styles de musique. Avant le punk, il y a eu ce qu'on appelle le proto-punk, c'est apparu plutôt dans les années 70 aux États-Unis, même au début des années 70 avec des groupes comme les New York Dolls. Il y avait même un groupe qui s'appelle les Modern Lovers, très important, avec Jonathan Richman dedans, dont l'album a été enregistré en 72, mais pour plein de raisons contractuelles, c'est sorti qu'en 76. Et le punk avait déjà un petit peu démarré. Il y a eu les Ramones, la scène du CBGB à New York, tout ça. Et puis ensuite, il y a eu le punk anglais juste dans la foulée en 77 avec les Sex Pistols, managés par Malcolm McLaren, qui avait plein d'idées, qui manageait déjà les New York Dolls et qui a eu plein d'idées pour faire connaître le mouvement. Enfin, c'était un publicitaire avant l'heure. On les a fait passer à la télé. Il a mis en avant le côté provocateur. Des fois en laissant un peu la musique de côté, ce qui était dommage. À la base, la musique punk, c'est une musique en réaction au rock des années 70, qui était devenu une espèce de gros dinosaure, un peu essoufflé, avec des morceaux de 20 minutes, avec des claviers et tout. Et le punk a voulu reprendre l'esthétique originale du rock'n'roll des années 50. Un truc direct, un truc de teenager, un truc de rébellion. Et c'est comme ça que ça a démarré d'abord aux États-Unis et après en Angleterre. Je dirais les années 60 par là. Ouais, je dirais quelque chose comme ça. Ça c'est pas mal fait en parallèle avec mai 68, je dirais. Ouais, bah oui, ça colle un peu. Ouais, mais ça c'est très français quoi. Après, pour moi ça vient clairement de l'Angleterre et tout ça.
Artistique, oui, on peut trouver. De toute façon, je pense qu'on peut trouver de l'artistique dans tous les mouvements, et je pense que c'est surtout un mouvement de revendication et de militantisme aussi par rapport à un certain constat qu'on peut faire dans la jeunesse. Genre une jeunesse qui est délaissée ou mal comprise, et du coup il y a une revendication comme ça, avec je sais pas, peut-être de la violence ou de la violence qui va passer dans la musique, et peut-être par des représentations artistiques aussi, des choses comme ça, ouais, ou peut-être par des manifestations, des choses comme ça aussi. Complètement, oui, vu que à la base c'est un truc de contestation, alors donc, et justement il y a tous ces groupes anglais plus street punk, les Clash et tout, c'est des groupes hyper politiques, justement, engagés contre le gouvernement Thatcher, en France aussi, enfin partout en Europe et même aux États-Unis. Le punk ensuite il est devenu de plus en plus violent, rapide et engagé politiquement dans les années 80 pour former le hardcore qui est né aux États-Unis, et là c'est un mouvement qui est très politique. Le hardcore c'est une espèce de punk rock joué plus vite et plus fort, avec vraiment un côté très engagé. Je connais des gauches vénères, ouais, je sais pas si on peut appeler ça des punks, mais ouais. Moi j'ai. Mes copains, c'est souvent des gens bien de gauche, un peu énervés et un peu anarchistes, donc voilà. Après, même si je connais pas trop, je pense que je suis pas du tout d'accord. Je pense justement qu'il y a beaucoup de valeurs, qui sont représentées dans le mouvement punk, et comme dans tous les mouvements au final. Chaque mouvement a une raison d'exister. S'il y a un mouvement, c'est bien pour quelque chose. Et quelque chose qui est aussi connu que le mouvement punk, parce que tout le monde connaît ce terme-là, pas forcément ce que c'est, mais en tout cas connaît ce terme-là. Un punk, tu sais ce que c'est, hein, le mouvement punk, tout le monde en parle depuis, je pense, 30 ans ou 40 ans, je sais pas, et forcément représenté avec des valeurs et des idées. Sinon personne ne connaîtrait, s'il n'y a pas quelque chose derrière, s'il n'y a pas un fond, une pensée, des gens qui se retrouvent pour un intérêt commun. Il n'y a rien qui naît, et ils font pas parler d'eux en fait. Ah non, je suis pas d'accord. Pour moi, c'est l'inverse. C'est justement un mouvement qui est hyper militant et qui est hyper engagé, et qui est déjà super politisé et super au courant de ce qui se passe, et bien plus que moi je peux l'être, par exemple, qui sait ce qui se passe dans les hautes sphères du gouvernement, et qui se tient super informé sur ce qui se passe politiquement, et qui justement exprime une espèce de rébellion et qui a envie de lutter les choses injustes qui se passent aujourd'hui, quoi. Parce qu'il y avait cette idée des punks anglais, un des slogans c'était « No future », on n'a pas de futur, plein de temps présent, et puis rejeter tout. Alors peut-être qu'il y a eu cette notion et certains s'en sont réclamés, mais comme je te disais, il y a aussi des notions vachement positives et même progressistes, quoi. S'il existe toujours, je sais pas, je dirais que oui, plus ou moins qu'avant, je ne sais pas, mais je dirais que oui, il existe, et peut-être différemment qu'avant, qu'il a évolué, qu'il est représenté par d'autres personnes, par d'autres âges, peut-être d'autres types de personnalités aussi, et ouais, qu'il faut toujours les prendre en compte et toujours étudier ce mouvement-là, toujours. Disons qu'il y a toujours des groupes de punk rock aujourd'hui, de garage punk rock, et ça se renouvelle. De toute façon, la musique en général, et pas seulement le rock, ça a toujours été prendre ce qu'il y avait avant et le moderniser, le modifier. Enfin, ça vient toujours de quelque part. Et aujourd'hui, il y a de très bons groupes de punk rock encore. Je pense que ça a beaucoup évolué et que ça n'existe plus comme ça l'était à l'origine, mais que il y a toujours ces mouvements-là de lutte contre l'autorité, et je pense qu'il y a encore de plus en plus de gens, surtout de jeunes, qui ont envie de se battre contre les trucs qui font pas plaisir dans la loi et dans l'autorité et tout ça. Moi je trouve pas, je trouve qu'ils font partie de la société. Déjà être en marge de la société, c'est quelque chose de très compliqué, parce que qu'est-ce que ça veut dire être à la marge de la société? Ça veut dire vivre au reclus chez soi, tout seul, machin, mais au final c'est quand même une part de la société, tu vois. Donc non, je pense qu'ils ont leur place, comme tout le monde. C'est pas des gens différents, c'est des gens comme tout le monde, comme toi et toi et toi. Vous êtes trois derrière la caméra, vous voyez pas. Et puis, non, ils ont un rôle à jouer, ils sont pas du tout à la marge, et ils ont beaucoup de choses à apporter, et je pense qu'on devrait un petit peu plus les écouter, et ça fera un petit peu avancer les choses.